Bonjour à tous et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. L'une des erreurs les plus courantes que vous pouvez commettre dans le processus d'obtention d'un prêt hypothécaire est d'approcher un prêteur sans avoir une idée de l'état de votre crédit. Négliger de vérifier cet aspect peut sans aucun doute vous coûter cher en termes d'éligibilité, car les prêteurs examinent toujours notre rapport de crédit de manière approfondie, ne manquant généralement rien, ce qui dès le départ devrait encourager l'emprunteur potentiel à faire de même. Plus vous êtes solvable, meilleure est votre éligibilité. Vient ensuite la question, quel est le montant que je peux me permettre? Il s'agit d'une question essentielle que tous les acheteurs de maisons devraient poser, car si de nombreuses personnes choisissent le prêt le plus élevé que le prêteur leur propose, ce n'est pas toujours la meilleure option. En général, la plupart des acheteurs potentiels peuvent se permettre d'obtenir un prêt pour une maison coûtant entre 2 et 3 fois leur revenu brut. Si vos antécédents en matière de crédit sont bons et acceptables, le prêteur peut vous permettre de contracter un prêt hypothécaire avec un paiement mensuel équivalent à 40% de votre revenu mensuel brut. Cet aspect doit toutefois faire l'objet d'une grande attention, car si l'éligibilité est effectivement basée sur le revenu brut, les paiements mensuels sont effectués avec le revenu net. Il est important de savoir ce que votre prêteur estime que vous pouvez vous permettre avant de prendre une décision, car les prêteurs utilisent des formules complexes et spécifiques pour déterminer si un prêt hypothécaire particulier peut être pris en charge par un individu, ce qui peut apporter un éclairage supplémentaire sur le sujet du montant que vous pouvez réellement vous permettre avec un prêt hypothécaire. Que se passe-t-il lorsque vous vous lancez dans un voyage avec un prêt important? Le terme qui désigne la situation qui s'ensuit est pauvre en maison. Ce terme définit les cas où une personne consacre une grande partie de ses revenus à la propriété d'un logement, où elle manque d'argent pour d'autres articles et où elle a généralement du mal à rembourser ses autres obligations financières. Si toutes les personnes, pauvres en logement, ne sont pas incapables de payer leurs factures après avoir géré tant bien que mal leur hypothèque, elles sont le plus souvent dans le chaos financier, ce qui place la perspective d'un coût de la vie supplémentaire et inattendu sous un jour très sombre. Le meilleur conseil à donner pour décider d'un prêt immobilier et savoir si vous pouvez vous le permettre ou non est de prendre le moins de risques possible. Même si un prêteur peut approuver des prêts plus élevés, vous devez tenir compte du fait que la période pendant laquelle vous vous rendez responsable de ces paiements est très longue et qu'il vaut mieux prendre des précautions avant de décider d'acheter une maison plus chère.